Bonjour à tous, et comme vous le voyez, je suis sur le mensuel, que vous connaissez bien, puisque vous n'arrêtez pas de regarder le mensuel. Donc voilà. En fait, l'avantage que j'ai un petit peu par rapport à l'ensemble de mes collègues de la profession, c'est que bon, je varie les plaisirs. C'est-à-dire qu'il m'arrive de faire un peu de jazz, il m'arrive de faire un peu de théâtre, et il m'arrive de faire un peu de one-man show. Donc chaque fois, même si c'est sur un rythme soutenu, c'est chaque fois différent. Faire du jazz, ou faire du théâtre, ou faire du one-man show, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses très différentes. Même si on est sur scène, et même si on passe d'une ville à l'autre, on va partout dans tous les pays, tout ça c'est formidable. Le mot lassitude n'existe pas. Du même que le mot retraite d'ailleurs, c'est un mot que je ne connais pas. Mais le mot lassitude, c'est impossible. La fatigue, oui, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez être fatigué, forcément, parce que le rythme est soutenu, mais jamais de lassitude, jamais d'ennui, jamais de « oh là là, ça y est, j'y vais encore, oh là là, j'en peux plus de ce public, j'en ai marre de ce spectacle, j'en ai marre de ce truc, ce sketch, ce gag, oh, encore une fois, faire des... » Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, c'est une thérapie, parce que vous êtes... m'est arrivé de faire l'Olympia à Faune une demi-heure avant, à Faune, d'arriver en scène et puis de dire, bon... comment ça va, et d'avoir une voix normale. C'est un truc de dingue, quoi. C'est comme quoi le rôle psychosomatique est très important, quoi. Voilà, donc non, tout ça, j'espère en tout cas ne jamais avoir une seconde de lassitude, jamais. Aujourd'hui, la thérapie par le rire, c'est reconnu universellement dans les hôpitaux et on s'est rendu compte que ça avait vraiment un effet très positif. Donc, effectivement, moi je pense que des gens qui viennent au spectacle dans des conditions comme aujourd'hui, qui sont des conditions quand même très déprimantes, qui font que les gens sont dans une insécurité totale, ce qui fait que quand on est insécure, on est angoissé, on n'est pas bien, on n'est pas libre de ses mouvements, on n'est pas bien dans sa peau, et donc quand ils viennent voir des spectacles comiques, voir des humoristes dont nous faisons partie, c'est clair que ça leur fait un bien fou, parce que pendant 2 heures, ils pensent plus à rien, et ils ressortent peut-être avec une énergie différente. Ils sont probablement plus armés, entre guillemets. Comme le rire est une arme, hein, mais eux, ils sont peut-être un peu plus détendus, ça leur fait plus de bien. Ils se sentent sûrement mieux. Alors, si nous, on peut leur apporter ça, c'est déjà ça. Alors évidemment, après, il y a tellement de choses à faire après. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que je sens bien, moi, dans la salle, je vois bien les gens qui sont là et qui sont en appel de rire. Ils ont besoin comme d'oxygène, quoi. Voilà. Le rire, c'est de l'oxygène pour eux, voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le pouvoir qu'ont les chefs d'orchestre sur l'orchestre lui-même. C'est quelque chose d'extraordinaire à voir. Je vais vous montrer comment ça se passe en général, quand les chefs arrivent et demandent à l'orchestre d'exécuter un certain nombre de choses, ouais, comme par exemple de se lever comme vous venez de le faire. Alors, regardez, c'est formidable. Regardez cette puissance que nous avons, nous, les chefs d'orchestre. C'est exactement ça. Essayer de justement avoir l'œil pour n'apprécier que ce qui est beau, que ce qui est vrai, que ce qui est enthousiasmant tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont épouvantables, il y a des choses qui sont atroces, parce que je crois que les hommes se sont débrouillés pour bien abîmer beaucoup de choses, qui se sont débrouillés pour bien salir. Certains, voilà, il y a tout ça. Il faut le savoir, on le sait. Il faut donc faire en sorte qu'il faut le combattre, ça. Je parle de l'écologie en général, je parle de l'environnement, comment on a détruit les choses, ça c'est clair. Et depuis toujours, depuis le début de l'humanité, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis le début de l'humanité que l'homme a toujours détruit tout. Il détruit tout pour manger, bien sûr, parce qu'il faut bien, mais
il n'a pas cherché tout de suite à trouver une solution de remplacement. Non, d'abord, crac, on détruit. Alors voilà, ça c'est pas bien. Et encore aujourd'hui, alors c'est pire que tout. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience de ça. Il faut que tous ceux qui sont concernés, qui ont les moyens d'en parler, comme nous, comme soit les, bon, évidemment les politiques, mais les politiques, c'est beaucoup de blabla et très peu de résultats malheureusement. Mais dans l'ensemble, ce sont nous, les citoyens, les gens, ceux qui vivent tous les jours dans le quotidien, qui doivent prendre conscience que chaque geste, chaque mouvement, chaque déplacement, chaque acte a une conséquence. C'est l'effet papillon. Donc ça, il faut prendre conscience de ça. On jette un petit, voilà. Et on n'y arrive pas encore, mais ça va venir. On peut avoir des moments de doute, des moments on ne sait pas trop si ça va marcher. Moi, je prépare mes 40 ans de carrière. C'est l'année prochaine. C'est du taf. C'est un anniversaire. C'est 40 ans de spectacle. Je brûle d'envie d'y aller tout en étant extrêmement angoissé et paniqué, ce qui est normal, parce que vous donnez au public le meilleur de vous-même, vous voulez que ce soit bien, donc vous voulez pas décevoir les gens, donc tout ça tourne la nuit dans la tête, est-ce que on se rend même pas compte à quel point on cogite, on pense, et puis on écrit, on travaille, machin, il faut faire ci, il faut faire ça, et ce sketch-là, il faut l'enlever, il faut mettre celui-là, celui-là est trop long, celui-là est trop court, celui-là il faut le mettre là, celui-là il était là, il faut le mettre là, puis celui-là il faut pas finir là-dessus, il faut commencer là-dessus, puis ça il faut pas, oui mais les lumières, il faudra, oui, d'accord, il faut pas rentrer si vite, il faut rentrer un peu plus tard, ah oui, puis alors ce truc-là il est pas bon celui-là, ah est-ce que je refais ça, oui peut-être, oui alors tout ça, c'est, oh là là là. Et je reste chez moi, voilà. C'est les 40e rugissants. Ça va être terrible, ça va être formidable. Voilà. Du théâtre, de la comédie, de l'imitation, des gags, des parodies, de la musique. C'est un espèce de show total comme ça, où on fait 40 ans de carrière. Donc évidemment, je suis obligé de tailler dans le gras parce que si j'additionne, j'ai 7 heures de spectacle. Alors je vais pas faire. Je vais prendre donc ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il y a de plus efficace, et ce qui marche le mieux. Voilà. Et donc il faut. En 2 heures de temps, il faut que je réduise 40 ans de bonheur. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Oui, on prépare tout ça déjà. On est en gestation. Mais le programme qui va être à Seillan, à Fayence, que je connais bien, puisque ma mère habitait Seillan, c'est pas loin, et je venais souvent à Fayence voir des amis. Alors donc c'est un spectacle qui est en gestation, voilà. Ce sont les prémices, ce sont les premières, comment on appelle ça, les premières pierres de l'édifice, voilà. Je voudrais être noir.